et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Verset 6. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Qui dira qu'un malheur arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur. Lamentation chapitre 3, versets 37 à 38. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Alléluia. Il ne faut pas que ce soit notre histoire. Sois passif. D'accord? Tu n'es pas obligé de tout garder. Sois comme cette chute d'eau là qui fait passer toute chose. Tout ce qui repose sur elle, ça passe. Ne garde pas, ne conserve pas. Sois conservateur des versets bibliques, de la loi de Dieu, et non des problèmes. Acclame Charles. Il y a une soeur qui est venue me voir, elle dit, j'ai perdu un parent, mais j'ai eu des consolateurs. Je dis, quel genre de consolateurs? Bon, des gens qui venaient, qui se mettaient à ma place, qui pleuraient avec moi, qui m'aidaient à pleurer. Je dis, donc ils ne t'ont pas consolé. Oh, pourquoi? Je n'ai vu personne de l'église. Je dis, non, ils ne t'ont pas consolé. Ils sont venus ajouter la blessure, c'est-à-dire appuyer sur ta blessure. C'était des envoyés de Satan. Alors là, il a crié. Il dit, pasteur, vous parlez mal. J'ai dit, non, non. C'était des envoyés du diable. J'ai dit, tu veux connaître l'amour de Dieu, le langage de Dieu, en véritable consolateur? Jésus, quand il arrive, te trouve en train de pleurer et mort. Qu'est-ce qu'il dit? Ne pleure plus. Ça, c'est la première chose. Amen. Parce que la consolation, ce n'est pas amener quelqu'un à avoir encore mal. C'est lui. Parce que si lui, il veut encore ajouter, il n'est pas consolateur. Parce qu'on peut avoir deux cadavres à la fois. Plus tu as un commentaire sur ce qui t'arrive, tu vas t'affaiblir, après tu peux encore les comprendre. Donc est-ce qu'il est venu te consoler? C'est pareil quand quelqu'un vient t'expliquer un problème qui te fait mal. Et puis, bon, tu dis non, elle au moins elle me soutient, me comprend. Quand je vais l'expliquer, elle fait le commentaire. Ça peut être moi qui te persécute. Mais tout dépend de la manière, je vais te conseiller, et celui qui va te conseiller, comment tu vas te comporter après. Si tu vois que dans son langage, ça t'amène à ne pas être dans la division, à ne pas suivre ça, mais à suivre le Seigneur, écoute encore cette personne. Alléluia! C'est comme une soeur que tu vas exposer ton mariage. Chez moi là-bas, ça ne va pas. Écoute la manière dont tu conseilles. Si tu vois que ça va dans le sens de vous séparer, éloigne-toi de cette personne. Commentaire à ce qui nous arrive. Et ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Jésus va toujours te dire, tu es là pour mon œuvre, non, oui. Avance. Acclame Jésus. Amen. Jésus le sait, il le sait. Mais pourquoi il te demande de supporter? Parce que lui-même, il a traversé ça dans un corps humain. Alléluia. Lui qui est Dieu. On n'appelle pas ça consolation. Il y a un niveau là où la Bible va te dire, pleure avec ceux qui pleurent. C'est le don de compassion, c'est tout. Ça veut du soutien à la personne. Ça ne veut pas dire ajoute les pleurs pour qu'elle reste à pleurer pendant un mois. C'est là où on confond. Le langage de Jésus, on ne le comprend pas. Amen.
Comment comprendre qu'il est devant quelqu'un qui est malade? On lui dit cet homme ne peut pas marcher. Ça fait 24 ans, il est comme ça. 27 ans. Jésus arrive, normalement, c'est lui qui doit tendre la main au malade. Il dit, lève-toi, n'est-ce pas? Amen. Jamais. Il dit, tu crois que je peux te guérir? Oui. Tu le crois? Oui. Tu le crois? Lève-toi, prends ton lit et marche. On va dire donc qu'il n'a pas l'amour, Jésus. Il dit, faut au moins lui tendre la main. Il dit, jamais. Lève-toi, prends ton lit et marche. Au fond, là où les gens ne veulent pas comprendre le langage de Jésus. Est-ce que Dieu m'a déjà béni? Il dit, oui, je t'ai déjà béni. Mais pourquoi je ne vois rien? Et toi, tu veux ressentir d'abord le courant sur le corps. Et là, Dieu m'a touché. Or, c'est une bonne position de cœur qui amène un bon résultat dans ta vie. Voilà pourquoi on aime la religion dans plusieurs dénominations. Quand on dit Dieu va nous toucher, vous allez vous dire, sœur, j'ai été vu plusieurs fois ici, là, saisi par le Saint-Esprit. C'est quel Saint-Esprit? Pose un peu la question à la sœur qui est à côté de toi. C'est quel Saint-Esprit? Un Saint-Esprit, quand on a fini le culte, tu es fâché. Quand on a fini le culte, tu n'arrives pas à pardonner. Quand on a fini le culte, c'est même toi qui aimes les bagarres. Est-ce qu'on a même compris le mot sainteté dans Saint-Esprit? Amen. Comment comprendre que Dieu m'anime et je n'arrive même pas à vivre un peu la sainteté? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Ça n'a pas de sens. Il faut au moins 50%, tu arrêtes avec le mal. C'est vrai, les autres 50, là, tu es surpris. Alléluia. Voilà pourquoi on se retrouve dans la religion, c'est la comédie chrétienne. Moi, je sais que le vrai chrétien n'est pas comédie parce que le chrétien vient de Christ. Et je sais aussi qu'il n'y a pas de faux chrétiens, il n'y a que de vrais chrétiens. Donc, si on dit faux chrétien, ça veut dire que tu n'as jamais été chrétien. Tu comprends quelque chose? Amen. Mais tu crois nous montrer que tu es chrétien. Et là, le miracle ne passe pas. La foi vient de ce qu'on entend. Nous avons lu sur le centenier. Le centenier dit, moi je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu dis un mot, quelque chose se passe, mon serviteur est guéri. Il n'a pas dit déplace-toi là avec moi. Et pourtant Jésus voulait le faire. Amen, amen. Il dit non, ne te lève même pas. Vous ne voyez pas qu'il y a trop de comédie dans l'église. Combien de fois tu as été saisi à l'église? Tu nous as prouvé que Dieu est vraiment descendu en toi. Et combien de fois on se plaint de toi? Tu devais d'abord te repentir pour les crises que tu as souvent à l'église. C'est un autre esprit, c'est pas le Saint-Esprit. Quand tu pars à la maison, tu fléchis les genoux, tu dis Seigneur, je demande pardon pour le désordre que je fais à l'église. Mais si c'est lui qui t'a saisi, même si tu veux bloquer là, il va parler. Acclame Chanty. Vous allez voir les gens mourir cadeau. Ils ne connaissent même pas les temps. Les temps. Nous sommes en quel temps là? Le temps où Dieu frappe. C'est le temps où il organise l'église. C'est le temps là où il ne veut pas le mensonge. C'est le temps que je vais les apôtres. Vous voyez, les actes des apôtres, quand Saphir et Ananias sont morts. C'est le temps où il veut réunir, ça y est, la dernière trompette. Avant qu'elle meure, il faut que les gens soient déjà préparés. La prochaine fois, tu vas éprouver ce que tu ressens dans la présence de Dieu qui dérange les gens. On joue avec tout, mais pas avec Dieu. Amen. Elle est là, elle prie pour toi. Il était une révélation, on croit. Amen. 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 Ne faites pas le mauvais choix. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Même pour prophétiser, il te faut la foi. Pour lire la Bible, il te faut la foi. Pour venir ici tous les jours, il te faut la foi. Pour supporter la persécution, il te faut la foi. Pour attendre les promesses de Dieu, il te faut la foi. C'est la foi. Même pour vivre. Mais la foi n'est pas l'espérance.
Dans la foi, il y a l'espérance. Amen. Lisons ça dans Hébreux 11. Vous confirmez ce que j'ai dit? Or, la foi est une ferme assurance. Les choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez l'espérance? L'espérance dans la foi. Mais la foi n'est pas l'espérance. Acclamons chacun. C'est l'espérance qui fait que tu attends toujours. Un Jean dit, quiconque a cette espérance se purifie. Amen, amen. Même cette vie, elle est bonne. Mais elle n'est pas plus que celle qui t'attend. Si tu as fait la volonté de Dieu de ton vivant. Le travail de Satan est de nous fermer le ciel. Voilà pourquoi les pasteurs n'en parlent même pas. Les pasteurs déjà détournés, ils ne parlent pas du ciel. Il ne peut même pas, il va commencer par... En fait, pour lui, il arrive à expliquer comment Dieu bénit dans ce monde, mais il n'arrive pas à expliquer comment Dieu bénit pour le ciel. Dans le ciel, c'est qui t'attend. C'est quand même bizarre, n'est-ce pas? Lisons 1 Corinthiens 2, 11. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu n'arrives pas à expliquer les mystères du royaume. Ouais. 1 Corinthiens 2, 11. 1 Corinthiens 2, 11. Oui. Lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme. Il faut être un homme pour connaître les choses des hommes. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est... Et il te faut l'esprit de l'homme. Amen, amen. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit. Et il faut être avec Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu pour parler des choses de Dieu. Et les choses de Dieu, ce sont les choses du royaume. C'est ce qui nous attend après cette vie. Alléluia. Pourquoi on arrive à expliquer aux gens comment il faut rentrer dans le mariage, s'acheter une voiture, travailler, mais quand on arrive au royaume des cieux perdus, ça prouve qu'on a l'esprit de l'homme. Ce qui se passe dans plusieurs télévisions. Ratson se font te parle du ciel. N'est-ce pas? Tu vas entendre, toi qui es malade, toi qui as mal au pied. J'ai comme l'impression qu'on ne présente que ce côté, les dessins. Ce côté médecin qui fait que beaucoup restent là-dessus. Alléluia. Amen. Or, on peut bien parler du ciel aux gens. Est-ce que je peux t'aider à comprendre le ciel? Acclame Jésus. La foi est le miracle. Je ne suis pas sorti de mon terme. Allons-y dans Apocalypse 21. Commençons d'abord dans Apocalypse 20, verset 11. Avant de terminer le verset 15. Le ciel s'enfuit devant sa face, et il ne fit plus trouver de place pour eux. Verset 12. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Amen. Amen. Ok. La télé, sur quoi nous avons le droit d'écrire aujourd'hui beaucoup de livres, parce que ce sont ces livres-là que nous retrouvons dans l'Apocalypse. Des livres furent ouverts, donc chaque messager doit avoir un livre. Mais ce que vous ne comprenez pas, la Bible ici met l'accent sur le livre de vie. Le livre de vie. Un seul livre de vie. Ça veut dire que le reste là ne sont que des livres qui parlent de la mort. Alléluia. Si on continue, on dit les morts étaient jugés selon ce qui était écrit dans ces livres. Donc si tu es mort, c'est que tu as un casier judiciaire. On va regarder à ça.
fait lire aujourd'hui, c'est pas ça. Ici, là, c'est ta vie quotidienne. Il y a un ange. Je vous ai dit un jour, j'ai vu un ange dans l'église. Il avait la forme d'un humain avec un carnet. Un stylo, il était en train d'écrire les positions des gens, position des cœurs, tout, la bio. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Est-ce que quelqu'un voit ce que je vois? Il n'avait pas les ailes. Et Dieu m'a encore expliqué un autre mystère. Il dit, est-ce que vous savez que les anges, et demain tu vois ton frère au marché, on a dit, salut, ça va, oui, c'est pas ton frère. Ce jour, il n'est pas allé au marché. C'est un ange de Dieu que tu as vu. Mais tu n'es pas au courant. Amen. Il dit, les anges sont là avec vous, mais vous ne les voyez pas. On ne les voit que dans les films. Qui vous a dit ça? La Bible dit qu'ils sont là pour accomplir un ministère. C'est qu'ils sont là. Il dit, à chaque fois que tu passes un culte, ne dis pas, il manque des gens aujourd'hui. Quand il y a des chaises vides, même quand il n'y a pas de chaises vides, multiplie le nombre de ceux qui passent au culte avec toi. Et tu trouveras le nombre d'anges. Amen. Chacun de nous a un ange. Ils sont là. Ils nous regardent. Donc, on dit non, il faut qu'il soit condamné, mais il a fait quoi? Et on lit ton livre de mort. Tu avais fait ça, tu avais fait ça, tu avais fait ça, voilà ce que tu faisais à l'église. Voici ta position. Combien de fois tu as murmuré avec la parole? Combien de fois tu as volé les dîmes de Dieu? Combien de fois tu as manqué le respect à ton mari? Combien de fois, Marie, tu as trompé ta femme? Combien de fois vous avez vécu dans le mensonge, bien que marié? Amen, amen. Combien de fois tu négligeais la prière? Tu dormais sans prier, mais tu suivais la télé longtemps. Combien de fois tu t'es donné aux séries? Et l'amour véritable, tu n'as pas cherché à pratiquer. Tu as aimé dans les films. Et tu as apprécié les films. Mais ton mari, tu ne l'as jamais aimé. Combien de fois tu as convoité? Et tu n'as jamais cherché à me connaître. Un pasteur a été mort comme ça. Il y avait aussi tout, comme on voit Christ Oyakilo, mais les gens qui ont tout, quoi. Jet privé. Et quand il meurt, Jésus arrive, il ouvre le grand rideau. Dis avec moi rideau. Le voile est déchiré. Il voit un homme. Amen. Un homme que tu ne peux pas supporter. Le soleil même ne brille pas. Puissance. Quand nous avons lu là, on dit la terre, le ciel s'enfuit devant sa face. C'est moi ta récompense. Comment tu as aidé une soeur et quand vous discutez, pourtant tu l'as fait, tu as dit le Seigneur me demande de t'aider. Ça veut dire, parce que Psaume dit, c'est lui qui donne à un pauvre prêtre à Dieu. Et comment toi tu arrives à dire à une personne après une dispute que non mais rends-moi ce que je t'ai donné. C'est que tu ne l'avais pas fait venant de Dieu. Tu voulais vraiment que la personne te loue. Alléluia. Ne regrettez rien de ce que vous avez donné aux gens. Surtout quand vous avez mis le nom du Seigneur devant. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui t'a demandé de le faire. Amen. Moi je croyais que le ciel c'est un endroit quand on meurt, on porte juste des robes blanches et on reste autour du trône pour l'éternité en train d'adorer Dieu. Il dit on vous a menti. Le ciel est le pays le plus beau des pays. Le pays de gloire, le pays de beauté. Mais comme Dieu sait, il ne peut pas te laisser monter au ciel comme ça avec ton péché. C'est trop facile. Sinon on va visiter le ciel comme on visite l'Amérique, Libreville. Je prends un voyage, je vais là-bas au ciel aujourd'hui. Jamais. La porte est fermée. Il a dit, il y a une grande porte, celle-là conduit en enfer. Mais la plus petite, c'est celle du ciel.
Et la plus petite, je dis l'humilité. Je dis là où tu n'es rien, Dieu sait que tu es quelque chose. Prenons Apocalypse 21. Nouvelle terre. Les païens pensent que cette terre que vous voyez là devant la mer disparaître. Est-ce que vous savez qu'il existe 3 sortes de foi? Et la foi naturelle, les démons aussi l'utilisent, elle n'a pas des œuvres. Et tous les païens aussi l'utilisent. Oh, Dieu existe, je sais que je suis enfant de Dieu. Mais quand tu vois ce qu'il fait, c'est pas possible. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'il va à l'église, non, mais il croit qu'il est aussi enfant de Dieu. C'est la foi naturelle. Et je voulais vous dire ce matin qu'on ne peut pas devenir enfant de Dieu par la foi naturelle. On devient enfant de Dieu, c'est qu'on accepte la parole. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen, amen. Et celui qui croit a les yeux. Ça veut dire que tu dois te faire baptiser, Marc 16, 16. Donc c'est mauvais d'encourager ton parent à dire, prie ton Dieu à la maison, il écoute tout le monde. Il ira en enfer. Alléluia. Il faut que tu sois initié dans la famille de Dieu. Tu respectes le processus de la foi. Pas du salut. Le salut n'est pas un processus. Tu crois et tu es sauvé. Mais il faut les œuvres. Amen, amen. Donc, la nouvelle terre et le nouveau ciel. On continue. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'existait. Ah, je n'ai pas expliqué les 3 fois, les 2 autres. La deuxième foi, c'est la foi du salut. C'est celle-là que les chrétiens portent. Nous sommes là ce matin, on l'adore, on le loue. On a les œuvres aussi qui l'accompagnent. Acclamez Shaddai. Amen, amen. Et la troisième foi, c'est le don de foi, 1 Corinthiens 12, ce qui nous permet de faire les miracles. Il y a un paralytique, lève-toi et marche. Changer les situations. Daniel dit, car mon Dieu change les temps et les circonstances. Acclamez Shaddai. Donc là, on parle du don de foi. Ce n'est pas la même foi. Oui? Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Verset 2. Et je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Est-ce que c'est le ciel qui est descendu ou c'est une ville qui est descendue du ciel? S'il vous plaît. C'est une ville, non? Ah, ça veut dire que Dieu n'occupe pas tout le ciel. Lisons un peu Apocalypse. Reste là, s'il te plaît. Une autre personne va lire Apocalypse chapitre 19, verset 11. Voilà. Apocalypse 19, 11. verset 11. Soyez concentrés, s'il vous plaît. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête se trouvaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un lin fin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Roi des rois. Dans la vie, il y a des hommes qui sont devenus les rois des rois. Pourquoi je parle de roi des rois? Jésus, beaucoup l'appellent roi. Jésus n'est pas roi. Il est roi des rois. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse.
Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Verset 10. Ce sont aussi 7 rois. Merci. Acclamez Shadrach. Ce sont aussi 7. Merci. Sur la terre, là, il y a 7 rois. Il y a 7 royaumes. Et sur la même terre, Dieu aussi a 7 églises. Ah, la partie la blesse. Oh, mais l'église est universelle, il y a une seule église. Jésus vient chercher une seule église. Lisons Apocalypse. Et pourtant c'est dans ta Bible. Pourquoi tu ne lis pas ça? C'est quand même terrible. Apocalypse 1, non 2. Amen. Dis Amen. Amen. D'accord, peut-être encore quelqu'un, mais je ne sais pas. Viens au verset 20 d'Apocalypse 1. Verset 20. Qui a vu donc dans ma main, dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 églises. Les quoi? Est-ce qu'il y a 7? C'est écrit 7, non? Est-ce que c'est écrit 7? Je ne t'entends pas. Tous nos voisins disent, il y a combien d'églises ici? Jésus dit, il y a combien d'églises? Ils ont tellement du mal à prononcer parce que la religion nous a dit il y a une seule. Regarde, tous ceux qui ont dit il y a combien d'églises? 7. Dans la main de Jésus, il n'y a pas une seule, il y a 7. La Bible dit quelque part aussi qu'il vient chercher une église, son église, immaculée, née, sans tâche. Pourquoi ça? C'est nous aux Anglais. Prends Apocalypse chapitre 10. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Verset 3. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Non, il y a un ange qui a un pied sur l'eau, un pied sur la... D'accord. Qu'est-ce que le tonnerre de Mars ou je ne sais pas quelle année a dit? Dieu reconnaît 7 églises. Et ici, l'ange qui est sur l'eau, un pied sur l'eau, un pied sur la mer, va crier. Dis-moi crier. Papa, joue-nous quelque chose. Crier. Est-ce que tu es là ce matin d'abord? J'ai envie de te parler du ciel, j'ai envie de te parler de l'Apocalypse, j'ai envie de te parler du retour de Jésus. Mais il faut aussi que je te parle du royaume. Amen. 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 Est-ce que vous savez que les 7 tonnerres là représentent les 7 étoiles, les 7 chandeliers, les 7 serviteurs, les 7 églises, les 7 voix de Dieu? Toi tu as la première voix, tu as la deuxième voix, tu as la troisième, la quatrième, la cinquième ou la sixième? Non, soit la septième. Acclame Shaddai. Alléluia. Toutes ces voix de l'Éternel représentent le rougissement du lion. C'est ce que le verset nous dit. Quand cet ange-là s'est levé,
ici, il y a le lion de la tribu de Juda dans l'Apocalypse 1. Acclamez Shaddai. Le lion de la tribu de Juda. Amen, amen. Lui, il est là quelque part. Dis à quelqu'un, tu es un tonnerre. Tu es un tonnerre. Est-ce que tu peux tonner devant les problèmes? Le miracle de Dieu va se produire. Est-ce que tu peux tonner devant la situation du Gabon? Alors, le ciel va s'ouvrir pour toi. Mais n'oublie pas, tu es aussi humain. La terre, c'est ton pied gauche. Amen, amen. N'oublie pas aussi les sentiments pour les autres. Juge avec compassion. Amen, amen. Et ton pied droit, ça veut dire ta main droite, c'est la puissance de Dieu. L'eau, c'est la parole. Hey. Amen, amen. À chaque fois que tu vas te tenir devant une situation, tu dois savoir que Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Et il est resté là-bas. Le roi attendait, il dit, mais moi je sais qu'on va le manger. Un lion ne mange pas un lion. Le lion regarde devant lui, il dit, c'est bizarre. Le plus grand lion est même en lui. Amen, amen. Il dit, mais qui a envoyé notre père ici? Et je suis sûr que Daniel les voyait comme on caresse un chat. Ça va? Oui, ça va. Ah, on nous a dit que vous avez beaucoup mangé les gens ici. Non, non. On avait faim. Ah, d'accord. Amen. Le roi dit, allez-y un peu regarder, c'est bizarre. Le gars n'est pas mort. Et il reçoit, il dit, je sais que ton Dieu est puissant. Mais il n'a pas compris. Le lion habite en nous. Le lion habite en nous. Le lion habite en nous. C'est ça l'autorité que le chrétien a reçue. On l'appelle le tonnerre. Et je vais vous dire, la vie de Jésus se place dans la position 7. Amen, amen. Donc, la dernière trompette. Symboliser les 7 là, les 7 anges, ce sont les 7 archanges aussi. Amen, amen. Ils sont des trompettes. Voilà par contre eux, ils déclenchent la terre à des phénomènes. Amen, amen. Est-ce qu'on peut continuer? Maintenant, quel est cet ange qui prend cette place? Mais c'est l'image du Christ. C'est le Big Boss. Écoute ce que le livre de l'Apocalypse nous dit au début. Révélation de Jésus-Christ. Amen, amen. Une révélation, c'est quelque chose qui n'est plus caché pour toi. Ça veut dire, il s'est dévoilé. Amen, amen. Révélation de Jésus-Christ. Il a montré à son serviteur. Jean. Il a montré ces choses. Ça veut dire, c'est une révélation qui n'est plus cachée. Pour nous, l'Apocalypse n'est pas un mystère. Pour les autres, c'est un mystère. Il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce que l'Esprit dit à l'église ou aux églises. Merci. Il y a 7 groupes de personnes sur la terre que Dieu regroupe. Mais le dernier groupe s'appelle le repos. S'il te plaît, acclame bien encore, acclame bien. Le dernier groupe s'appelle le repos. Nous sommes là pour dire aux fumeurs, tu as longtemps fumé, non? Oui. Ça t'a détruit, non? Oui. Tu es fatigué? Oui. Alors viens. Il donnera le repos à ton âme. Amen, amen. Viens, Jésus est là. Dis à quelqu'un, viens avec moi. Nous sommes là pour dire au soulard. Tu as bu, tu as gaspillé de l'argent. Oui, tu es fatigué. Oui, tu n'as pas de repos, n'est-ce pas? Oui. Abandonne bien. Quelqu'un va te donner le repos. Viens. Là où tu ne payes rien pour ces soins, cet homme va te guérir cette maladie. Amen, amen. Est-ce que tu peux te lever à clamer ce soir pour Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux te lever à clamer ce soir pour Christ? Alléluia. Oh.
quelqu'un, il faut que tu te retrouves au ciel là. C'est quoi cette affaire qu'on veut te retenir sur la terre? Amen. Amen. Nous avons lu dans l'Apocalypse, on a vu une ville qui descendait du ciel. Et la Bible nous dit, le grand roi, il régnera dans cette ville. Quand on continue la lecture. Dans cette ville, il n'y a rien de souillé qui pourra rentrer. Il habitera avec l'épouse. L'église qu'il vient chercher s'appelle l'épouse. Est-ce que l'épouse reste loin de son mari? Sauf au Gabon. Elle est là-bas, tu es ici. Elle est ici, tu es là-bas. On doit arrêter ça, hein, chrétien. Dieu nous montre l'exemple, n'est-ce pas? On va vraiment arrêter ça. Mais moi qui parle. Champion ça, main à main. On doit arrêter, on doit me repartir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non, mais c'est pas possible. Il faut qu'on lise encore beaucoup pour qu'on se répande bien, c'est vrai. On est toujours là pour indexer, là, on a des problèmes. Alléluia! Oh, dis à la soeur qui a côté de toi, faut dire à ton mari, là, on va rester ensemble. Si on doit bouger, on bouge ensemble. Regarde, touche à votre pied, on va bouger ensemble. Si on doit s'asseoir, là, même à l'église désormais, on va s'asseoir ensemble. Même place. C'est pas maison de Dieu, vous allez vous asseoir vos maris maintenant. Ça va commencer chez nous. Amen, amen. Voilà. On acclame ensemble. Non, mais ce n'est pas moi, c'est la Bible. Amen, amen. Oh, on va blaguer avec ça. En fait, pour éviter de présenter à chaque fois, quoi. Quand vous sortez du culte, vous attrapez la main qui a la barbe. On va boire le jus avec la main qui n'a pas la barbe. Vous comprenez quelque chose? Voilà, ça c'est pour éviter de présenter encore que c'est ma femme. Moi vous êtes là, ça brille seulement. Et vous chantez un peu. J'aime les amoureux parce que eux, ils ont toujours quelque chose en commun. S'ils doivent s'attraper, le mouvement est synchronisé. Ça va ensemble. Et s'il faut un sourire, c'est ensemble. C'est ça les amoureux. Et Dieu nous a montré l'exemple. Dans l'Apocalypse, il va habiter avec sa femme. L'église. L'église va sortir du corps que nous sommes. C'est un modèle en fait qui vient de 7 voix là. Les 7 voix vont voter. Oh. Et là, on verra une seule. Amen, amen. C'est le triage. Après Jésus a dit dans l'une de ses paraboles, le royaume de Dieu est comme un pêcheur qui jette le filet, ça prend beaucoup de poissons. Et quand il met dans la pirogue, il trie. Il dit ça c'est pas un bon poisson, ça le courant. Celui-là, bon, il est... Hein? Tu vois que c'est ça la même. Alléluia. Le filet c'est la bonne nouvelle. Le pêcheur c'est l'évangélisation. Et là, on dit on a tiré, c'est la justice de Dieu, les derniers temps. Amen, amen. L'ivraie sera séparé du blé. Oui, il sera séparé du blé. Les gens ont souvent pensé que le ciel, en fait, Dieu habite dans tout le ciel. Si Dieu habitait dans tout le ciel, Dieu devait habiter sur toute la terre. Mais la Bible nous dit, dans l'Antiquité, il s'est choisi un peuple, Israël. C'est toi qui vas porter mon nom devant les nations. La femme samaritaine lui pose la question, Seigneur, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Nos pères priaient sur la montagne, il dit, le salut vient des Juifs.
qui, n'est-ce pas, ont accepté Jésus. Amen. Le salut vient de juifs. Il y a quelqu'un qui vient de juifs. Donc ça n'a rien de notre théorie que j'entends en Amérique Africa. Les blancs ont mené un Dieu pour nous détourner de notre outil, de notre djembé. C'est un mensonge. Le salut vient des juifs. C'est tout. À chaque fois que tu le vois un Gabonais qui raisonne trop avec son outil, dit le salut vient des juifs. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes les païens. Et on a participé aux noces de l'agneau. Alléluia. Il nous a appelés. Il a organisé ce grand dîner, ce grand festin. Il a appelé Israël. La lumière est venue vers les siens ne l'ont point reçu. Alors il s'est retourné vers les païens. Et à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous avons partagé le même repas qui est le corps de Jésus. Là où sera le cadavre, s'assembleront les aigles. Amen, amen. Maintenant, je vais vous dire, vous voyez un président, quand on bâtit le palais du président, vous allez voir qu'il n'occupe pas tout le pays. Jésus a dit la nature ne vous enseigne tel pas. Est-ce qu'il occupe tout le pays? Le ciel est un pays, c'est ce que j'essaie de vous dire. Bon, maintenant, on me dit Dieu doit régner. Il y a une ville. Est-ce qu'une ville est un pays? Mais sa gloire éclairait toute la ville. Elle n'avait pas besoin de temps pour calmer le temps. Elle n'avait pas besoin de lumière pour calmer la lumière. C'est une ville. Et on donne même les mesures de la ville. Le verset 16 même. La ville avait la forme d'un carré. Voilà, là où Dieu règne au ciel, c'est-à-dire la monarchie, parce qu'il est le roi des rois. Je vais vous expliquer pourquoi le roi des rois. Mais pour le moment, je veux d'abord que tu comprennes le ciel. Il y a un endroit là où Dieu habite seul. C'est l'endroit que Jésus est allé bâtir. Quand il a dit, je m'en vais vous construire un endroit. Amen, amen. Il est allé au ciel bâtir la demeure de son épouse. Là où ils vont rester. On appelle ça la nouvelle Jérusalem céleste. Et cette place-là, en fait, est une ville. Elle ressemble à un carré. Sa longueur est égale à sa largeur. Lis, s'il te plaît. Vous comprenez quelque chose? Continue. Il mesurera la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. Si tu sais calculer, tu vas calculer la maison. Tu verras la grandeur de la ville là où Dieu va réunir au ciel avec 100 épouses. Oh! À ce niveau, tu dois comprendre qu'il y a des endroits. Il y a ceux qui vont habiter avec le roi, il y a ceux qui vont pas habiter avec le roi. Mais ils sont sauvés. Est-ce que c'est bon à ce niveau? Tous ceux qui arrivent au Gabon n'ont pas forcément les voitures. Et pourtant, c'est un pays riche. Ça dépend de ce que tu fais au Gabon. Ça dépend du boulot que tu fais. Ça dépend de ton niveau intellectuel. Ça dépend. Et là, tu peux rouler dans une voiture. Mais pourtant, nous sommes tous Gabonais. Le Gabonais, attends, le Gabon est béni. Le Gabon est un pays riche. On devait ramasser l'argent. C'était en 1999 que j'ai ramassé 1500, 500. Maintenant, je cherche. J'ai pas l'impression que le sol est aride. Amen, amen. Les gens ne font plus tomber l'argent. Même les sous-là. Au moment, c'est les sous-là qui faisaient tomber l'argent. Mais je me demande, le gars est bien bourré. Mais il n'a pas fait l'erreur quand il paye la gérance. Avant, les enfants donnaient l'argent. Quand tu veux lui donner 10 000, il joue avec, il va donner à la mère. Maintenant, essaye. On donne l'argent à ton enfant. Arrache ça. Comme je l'ai trouvé les stratégies pour dire à l'enfant donner, on va payer le yaourt. Même là, il ne veut pas. Qui lui a appris que l'argent de la valeur? C'est comme ça. Amen. Parce que nous sommes à la fin des temps.
habiter un endroit avec les véritables. Amen, amen. C'est 144 000 qu'il prendra quelque part, vont former aussi ce même corps. Alléluia. Israël. Et maintenant, les gens qui ont été sauvés là, qui n'ont rien fait pour Dieu, ils écoutaient la parole. Ils écoutaient la parole. Ils écoutaient la parole. Et quand on disait par exemple, on va acheter une chaise, on murmure. S'il te plaît, demande à celui qui a côté de toi, montre-moi un peu ton téléphone, s'il te plaît. Vous voyez celui-là, non? Vous connaissez le prix, non? Quand il venait de sortir, c'était 300 000. Mais je l'ai payé quand on a cassé aussi, à 90 000. Et voilà. Ça, c'est une tablette. 600 000. Bon, dites-moi un peu. C'est lui qui a acheté ça. Si on lui dit, s'il vous plaît, Colette, nous avons construit l'église. On a besoin de 400 000 pour payer le sable. C'est compliqué. Ah, c'est trop ça. J'ai un problème. Et quand il a payé ça, il n'y avait pas de problème. Vous comprenez tout de suite? Excusez-moi de le dire, ça c'est ce qu'on appelle gaspiller l'argent. Parce que c'est pour lui qu'il l'a fait, il n'a pas fait pour Dieu. Donc s'il meurt, il n'y a pas une tablette aussi pour lui. Il est sauvé. C'est pas pour le dénigrer, hein, c'est juste un enseignement que je donne. C'est un exemple. Je sais que lui aussi fait ses œuvres. Amen, amen. Donc, cette tablette déjà, quand tu regardes, on peut avoir combien de camions de sable? C'est beaucoup. En 600 000. Dieu va nous juger à nos œuvres. Donc, puisqu'on doit construire pour toi au ciel, mais tu n'as rien envoyé. Maintenant, s'il arrive que parfois, quand il y a les offrandes, nous allons passer aux offrandes. Le gars pense 75 francs. Se moquer de Dieu. Il dépose. Bon, combien de fois tu as déposé 75 francs? Puisque Dieu n'est redevable à personne. Et que tu es sauvé, ben l'ange t'emmène tranquillement voir ta piole. Il dit, viens voir. Non, c'est pas vrai. Je suis sauvé, c'est ici, je vais vivre pour l'éternité. C'est là. Tu t'es amassé des trésors sur la terre, là où la rouille et la terre détruisent. Amasse-toi des trésors dans le ciel. Tu n'as pensé qu'à la vie du cycle. J'ai vu des gens dire, je vais travailler pour soutenir mes enfants, l'avenir de mes enfants. Mais tu n'as pas travaillé aussi dans l'église pour ton avenir après ta mort. Tu t'es trompé. Voilà pourquoi il y a un jeune homme riche qui raisonnait comme les chrétiens d'aujourd'hui. Il arrive et dit, mais Seigneur, moi j'observe les 10 commandements. Moi je marche, je ne vole pas, je ne tue pas, je travaille, voilà. Il dit, mais il te manque quelque chose hein, dans ton salut là. Il dit quoi? Il dit, tu es riche, c'est bien, moi aussi tu ne serais pas riche comme ça. Et que dois-je faire? Il dit, voilà. Tu connais les 2 grands commandements, tu as déjà étudié ça, c'est bien. Mais il y a les récompenses que tu n'as pas. Vends tous tes biens et distribue l'argent aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Dites-moi, c'est pas le trésor. Tu vois, c'est un trésor public, c'est pas un trésor. C'est là où on fait quoi?
Nous avons levé. C'est là-haut? Bon, maintenant, Matthieu chapitre 12, le verset 35 dit, là où est ton trésor, et là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que ton cœur est au ciel ou ton cœur est ici? Si c'est ici, voilà pourquoi tu veux seulement te combler sur la terre. Tu n'es pas citoyen du royaume. Si tu es citoyen du royaume, tu dois savoir que pour que Dieu déclenche le miracle dans cette vie-là, ici, ici. Jésus n'a pas seulement promis donner dans le siècle à venir. Il a dit même dans ce siècle, il peut te bénir. Alléluia! Arrêtons de nous moquer de l'église de Dieu par notre manière de faire les choses. Vous croyez que quand Jésus dit je m'en vais construire une maison pour vous, il n'a pas amené l'argent. Dis à quelqu'un, si tu n'as rien donné, tu n'as rien. Touche-le, dis tu n'as rien. Il faut bâtir. Il y a des offrandes qu'il faut faire pour tes enfants. On voit ça dans le Job. Seigneur, si je fais ça, c'est pour que mes enfants réussissent à l'école. Si je fais ça, c'est pour que mes enfants soient dans des bons foyers. Si je fais ça, Seigneur, c'est pour que mes enfants ne soient pas... Si je fais ça, pour tes enfants, tu dois le faire. Pas seulement pour toi. C'est dans Job 1. Si tu lis tout ça, tu verras comment Job s'est comporté. Il posait toujours une offrande pour ses enfants. Même pour ta femme. Amen. Et la femme pour son mari. Mais non, si tu n'as rien fait dans sa maison. Comment ça se passe? C'est une transaction. Plus tu fais dans sa maison, lui fait pour toi au ciel. Le ciel est un pays. Donc ne sois pas étonné. Là tu souffres maintenant. Après la mort encore, tu vas encore souffrir au ciel. Oh! Les autres sont dans les châteaux bâtis. Parce que vous savez, si Dieu doit construire pour toi, c'est pas nos briques d'ici, hein? Bourré de sable. Amen, amen. Là-bas on dit on bâtit en or. Attends, on peut lire, hein? Vous allez voir. Les pierres qui coûtent cher dans notre monde. Lui, il construit avec ça. Chrysolite, topaz, diamant, maman, jaspe. Maintenant, je vous parle des briques. Donc, dis à quelqu'un, il faut faire des œuvres dans la maison de Dieu. Cette vie-là, elle passe. Touche-le, elle passe. Non, il faut le dire fort, s'il te plaît. Dis, répentons-nous sérieusement Voilà, nous ne sommes pas les habitants de la terre, la grande Shaddai.